Salut, c'est Nico pour la Zénétude. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude. Pourquoi? Car c'est une conférence Zoom. C'est une conférence Zoom faite avec Rebecca Casier qui est coach en sommeil. Elle va nous délivrer ses petits tips pour retrouver un rythme du sommeil, pour éviter d'avoir trop de pensées avant d'aller se coucher et plein d'autres choses. Du coup, c'était un honneur pour moi. J'espère que la vidéo va te plaire. Si tu souhaites retrouver le travail de Rebecca, c'est en lien dans la description. Et n'hésite pas bien évidemment à liker, à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve tout de suite avec la conférence Zoom. Alors, Ouais. salut Rebecca, merci en tout cas d'être avec nous, ça fait super plaisir. Du coup, Rebecca, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Alors, je suis formateur et coach pour une entreprise qui s'appelle Prana. Prana, en fait, ça veut dire énergie. Et donc, notre focus est vraiment de faire en sorte que chacun ait son maximum d'énergie et puis aussi le maximum de sérénité. Et avant ça, j'ai travaillé pendant pas mal d'années en tant qu'ingénieur process. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les processus des entreprises. Et puis maintenant, je m'intéresse un peu plus, on va dire, aux processus mentaux. Ok. Voilà. Ok, du coup, tu es avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir parce que pour moi, le sommeil, c'est un peu la base en termes de bien-être, en termes de sérénité, je pense, dans la vie de tous les jours. Si on a un bon sommeil, en général, ça va bien après. Mm. Et c'est quelque chose, c'est une connaissance qui me manquait vraiment. Du coup, c'est cool que tu vas pouvoir apporter ton expertise par rapport à tout ça. Je te propose qu'on commence. Est-ce que tu peux parler? C'est une question qui m'est revenue assez souvent. C'est pour changer de rythme de sommeil. Mm. Moi-même, j'ai le cas, tu vois, par exemple, avec le confinement, j'ai été de plus en plus, comment dire, je me couchais de plus en plus tard et par conséquent, j'ai commencé à me réveiller à 9 heures, j'ai commencé à me réveiller à 10 heures et je suis actuellement dans une petite problématique, c'est que j'ai du mal à me réveiller aux alentours de 7h30. Alors, quels sont tes conseils pour ça? Ouais. Alors déjà, comme tu le disais, le sommeil, c'est vraiment, hyper important, c'est essentiel pour, justement, se sentir, zen et rempli d'énergie. Puis, quand on parle d'énergie, c'est pas, que physique, mais c'est aussi, la capacité, par exemple, de mémorisation. Et de la capacité de concentration, également de l'imagination. Donc c'est vraiment essentiel. Et puis on le néglige souvent, quoi. On va dormir et puis en fait on prête pas trop attention, on n'essaie pas trop de comprendre en fait c'est quoi notre sommeil. Et notre sommeil, il a vraiment un rythme, il a un rythme particulier et ça peu de gens le sachent. Et je vais te montrer, je vais te partager une vidéo, pardon, je Ouais, vais clairement. partager mon écran, un schéma qui va permettre de comprendre justement qu'est-ce que c'est ce sommeil, à quoi il ressemble. Alors voilà, je te le mets en grand pour que tu puisses bien le voir. Ok, top. Ça, c'est un cycle de sommeil schématisé. Ok, Donc, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que déjà, on voit que l'idéal, c'est de dormir plus ou moins 7 heures. Alors, évidemment, ça va dépendre un peu de chacun, et puis ça va dépendre aussi de notre activité pendant la journée. Quand je dis activité, c'est pas que physique, encore une fois, si on a, par exemple, on sait que pendant les examens, c'est sûr, ça utilise beaucoup d'énergie mentale, et donc on va avoir besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, il y a une petite variation, ok, d'accord. mais ça va tourner entre 6 et 8 heures. Et puis, on voit aussi que dans la première partie de la nuit, et je te le montre ici, en fait, on descend dans des zones de sommeil profond. Alors, le sommeil, c'est exprimé en non-rapid eye movement ou en rapid eye movement. Et quand on descend dans des sommeils profonds, en fait, notre cerveau, il a très, très peu d'activité. Et parfois, on pense que du coup, c'est comme ça qu'on récupère. On pense que c'est comme notre récupération physique, c'est quand on ne fait rien qu'on récupère. Eh bien, en fait, avec le mental, c'est un peu différent. Donc, du coup, quand on plonge au début de la nuit dans nos sommeils très profonds, en fait, ce qu'on va simplement récupérer, Ok. c'est au niveau physique et physiologique. Ce qui est très important parce que physique, on voit, mais physiologique aussi, c'est la récupération de tous nos organes. Et puis, on sait, quand on parle des organes, on va parler des reins, du foie également. C'est aussi important dans la production de nos hormones. Et donc, ça a aussi un effet sur le fait d'être qu'on est zen ou serein pendant la journée. Donc, cette récupération est très importante.
Et deuxième partie de la nuit, en fait, on voit qu'on passe beaucoup plus de temps dans les petites zones rouges là qu'on voit. Et ça, c'est les zones de récupération mentale. Et en fait, ce n'est rien d'autre que ce Ok, qu'on appelle le sommeil paradoxal, en gros nos rêves. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait de la récupération mentale. Il y a des connexions bien particulières qui se font entre différentes parties du cerveau. Et il faudrait imaginer que pendant notre journée, eh bien, on est en train de charger une mémoire tampon avec des émotions et avec de l'information. Et que cette mémoire tampon, eh bien, elle a besoin de se vider. Elle se vide en fait pendant la nuit, pendant qu'on rêve. En fait, le rêve, c'est pour ça qu'il y a très agité pendant nos rêves mentalement, parce qu'on est en train de repasser un peu tout ce qui s'est passé dans la journée, mais également nos émotions. Et à ce ok, moment-là, ben, il y d'accord. a vraiment, c'est comme si on vidait la mémoire tampon et ça permet de créer ce qu'on appelle la cohérence d'ensemble, en fait, de créer notre biographie, de créer vraiment des souvenirs cohérents. Au lieu d'avoir des bribes d'informations et d'émotions qui seraient un peu perdues, ben, en fait, on va créer une cohérence. Je dis souvent, c'est comme les anciens ordinateurs qu'on devait défragmenter pour qu'ils fonctionnent mieux. Et de défragmenter, ça allait chercher les informations qui étaient un peu enregistrées à gauche, à droite, pour créer un bloc qui est cohérent. Eh bien, en fait, notre mémoire pendant le sommeil fait la même chose. Donc, c'est important de Ok. comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand on s'endort, par exemple, quand on fait une sieste pendant la journée, beaucoup de gens me disent, mais tiens, si je fais une sieste pendant la journée, est-ce que ça va avoir un impact sur mon sommeil ou pas? Alors, on voit déjà que les cycles de sommeil, en début de sommeil, c'est 1 heure et demie. Donc, si vous faites une sieste de 20 minutes, ça ne va pas du tout avoir un impact sur votre sommeil. Par contre, si vous dormez pendant 3 heures la journée, oui, là, ça veut dire que vous auriez déjà fait 2 cycles complets. Donc là, ça peut avoir un impact. Mais tant que c'est de l'ordre de 20-30 minutes, il n'y a pas de souci. Et puis, en fait, on conseille souvent de faire ce qu'on appelle des micro-siestes et en fait des siestes sans dormir. Pourquoi? Parce que dès qu'on s'endort, on part dans le sommeil profond et donc dans la récupération physique et physiologique. Ok. Et on met 1 heure et demie avant d'atteindre le premier petit bloc rouge qui est la récupération mentale. Donc, si on voudrait, si on est en train d'étudier ou avoir un travail qui demande beaucoup de concentration et on dit tiens, je vais faire une sieste pour récupérer, ça veut dire qu'on devrait dormir 1 heure et demie pour aller dans cette zone-là. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut atteindre cette récupération en fait par un mécanisme de court. On prend un court-circuit si tu veux, on va plus Ouais. rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle toutes les techniques de relaxation profonde ou même de méditation. Voilà. Donc Ok, 20 d'accord. minutes de relaxation profonde. Donc c'est comme on est presque dans le sommeil, mais on est encore éveillé. Et du coup, à ce moment-là, le fréquence cérébrale, ben, elle diminue, mais elle ne tombe pas dans le sommeil profond. Et donc, on reste dans ces zones qu'on voit de rapid eye movement. À un moment, on perd même un peu la notion d'où on est. On sait qu'on ne dort pas. Si quelqu'un nous parle, on va en fait sortir de notre état. Je n'ai pas dit, toi, j'ai bien dit, on ne va pas sortir de notre sommeil, mais on sort de notre état de conscience modifié. On va entendre et mais à un moment, on va se dire, tiens, j'étais un peu perdue dans mes pensées, voire même dans mes rêves, parce qu'on peut être dans une zone de rêve, même en étant éveillé. C'est d'ailleurs toutes les techniques d'hypnose. Du coup, je conseillerais plutôt pendant la journée de faire donc ces micro-siestes, ces séances de relaxation profonde. Et pour un petit truc pour pas tomber endormi, justement, ben, il faut éviter de se coucher et d'éteindre la lumière. Parce que ça, dans notre corps, c'est égal à dire on va dormir, quoi. C'est le sommeil, quoi. C'est des stimulateurs de sommeil. Donc, si on veut se reposer, ben, on se Ok, met d'accord. dans une chaise, éventuellement un canapé, mais pas allongé et pas éteindre la lumière, quoi, pas fermer les rideaux, quoi. Voilà. Et ça Ok. permet, ben, voilà, Du coup, si j'ai bien compris, dans l'idéal, si on veut se reposer, moi qui aime bien faire la sieste, je ne veux pas totalement me plonger dans le noir, si j'ai bien compris, c'est Non, ça? non, parce qu'alors, Non? en fait, on a sous les paupières, on a des capteurs. Tu sais, on est des animaux et en fait, on est des animaux diurnes, de jour. Donc, en fait, si on se met dans le noir, vraiment au niveau de l'iris, il y a des capteurs qui disent, tiens, il fait noir, ça veut dire que c'est le moment au corps de récupérer et donc il met le corps en sommeil. La même chose, Ok, ok, ok. la position de notre corps
comme chez d'autres animaux, la position du corps a un impact en fait sur le sommeil. Alors nous, on dort allongé, il y a des animaux qui dorment retournés, donc il y a des animaux qui dorment debout en fait, hein, accrochés à l'arbre. Nous, c'est allongé. Donc dès qu'on va s'allonger et fermer les rideaux, se mettre dans le noir, ça va catalyser le sommeil. En fait, ça va provoquer la libération de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ok, d'accord. Ah, c'est super intéressant ça, parce que ouais, c'est vrai que moi j'étais vraiment l'adepte. Je me force à faire une sieste de 30 minutes parce que je trouve que ça coupe bien la journée en fait. Mhm. Mais c'était vraiment dans le noir, quoi. Alors, Ok. voilà, il faut éviter ça. Maintenant, dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave si je m'endors? Non, c'est pas grave du tout. Mais il faut, si tu sens que tu n'arrives pas à faire ce qu'on appelle une micro-sieste sans vraiment t'endormir, qu'à chaque fois que tu tombes endormi, ce qui risque de se passer, c'est un truc hyper désagréable. C'est que quand on tombe dans ces zones-là, pardon, de sommeil profond, au moment où si tu as mis un réveil, par exemple, ou si tu demandes à quelqu'un de dire réveille-moi après une demi-heure, si tu es tombé dans le sommeil profond, au moment où on va te réveiller, tu vas avoir l'impression de sortir d'un coma, quoi. Et ton cerveau, il va mettre une demi-heure, voire une heure, à vraiment retrouver son activité. Donc au final, tu vas dire, ah, j'aurais Ok. mieux fait de m'endormir parce que je suis carrément dans le coltard, quoi. Ouais, c'est pour ça, ouais, des fois tu te réveilles, t'es enfin, à moitié somnolent, enfin tu sais Ouais. pas trop et Et ok, du coup, t'as l'impression que t'es moins plus efficace, qu'autre quoi, hein, chose. moins efficace, ouais. Et alors, pour Ok, répondre ok. à ta question, par rapport de dire, tiens, comment je peux changer mon cycle de sommeil? Ben, en Ouais, fait, clairement, je vais te demander. Ouais. il faut réhabituer le corps. En fait, le, ça s'appelle ce qu'on appelle le cycle circadien, hein, et puis, tu sais, on le perd notamment quand on est en jet lag, hein, quand on part de l'autre côté de la Ouais. planète. Et puis, ben, on met quoi? On met quelques jours. Et généralement, on dit que on met, si je me souviens bien, euh, une journée par demi-heure de changement d'horaire, quoi. Donc, bon, tu vois, c'est pour ça que quand on est, par exemple, on va en Asie, où il y a par exemple 7 heures de décalage, il nous faut presque 2 semaines complètes pour vraiment avoir récupéré notre cycle. Ben, si tu as changé Ok, d'accord. ton cycle pendant cette période de confinement, eh bien, il va Mhm. falloir te forcer à dormir un peu plus tôt. Alors, si tu allais dormir à 1 heure, ben, c'est sûr que la première fois que tu vas dormir à 23 heures, ça va pas marcher, quoi. Ben, comme quand on est en jet lag. Donc, il faut y aller ben, progressivement. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire, par exemple, 3 micro-siestes pendant la journée, quoi, si c'est nécessaire, quoi. Ok, Mais encore une du fois, coup, pas tomber si dans je le cycle de sommeil, hein. Voilà. ok, si je récapitule, en fait, l'idéal, ça serait, moi en ce moment, je me réveille bon, vers 9h30, 10h, voilà, je la Oui. suis pas trop, mais, et je me couche aux alentours d'une heure. Du coup, tu me dis dans l'idéal, c'est que je tente de me coucher à minuit 30 et au lieu de me réveiller vers 10h, je Mhm. mets mon réveil à 9h30, c'est ça? Voilà. En gros, Voilà. je gratte demi-heure par demi-heure par jour, quoi. Ouais, alors, c'est pas une science exacte non plus, le sommeil, hein, on n'est pas en montre Mhm. suisse. Euh, Tu peux aussi essayer de dormir à minuit, quoi, hein, ou à minuit 10. Il ne faut pas que ça soit demi-heure par demi-heure, quoi. C'est un ordre de grandeur, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vraiment important ce côté, ça doit se faire petit à petit, étape par étape, et non d'un coup, sinon ça casse plus qu'autre chose, parce que c'est vrai que ouais, c'est une problématique que je rencontre cette semaine, enfin depuis la semaine dernière déjà. Et ouais, du coup, j'ai essayé quelques stratégies et c'était relativement compliqué à mettre en place de ce côté. Du coup, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci en tout cas, c'est Mhm. top.